il y a des moments où le mot non arrive avant même qu'on ait réfléchi, avant même qu'on ait regardé, avant même qu'on se soit demandé si c'était vraiment nécessaire. Un non qui sort tout seul, un non qui sort par habitude, par réflexe, par peur parfois. Et si dans certaines situations, le vrai travail de parent, ce n'était pas de dire non plus vite, mais de s'arrêter juste un instant. Toi aussi t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! L'anecdote que je vais vous raconter aujourd'hui, c'était il y a 2 ans lorsqu'on vivait en Polynésie française. On habitait sur l'île de Raiatea. C'est une île très verte avec une végétation luxuriante. Là-bas, le climat est tropical et quand il pleut, il pleut vraiment. Un jour, après plusieurs jours de pluie, on est allé se promener dans le Faapu d'un ami. Le Faapu, comme on l'appelle là-bas, c'est un terrain agricole, un terrain nourricier. On peut trouver des cocotiers, des bananiers, des papayers, du taro, des patates douces. Il y a aussi des animaux, des poules, des chèvres, parfois des chevaux. Bref, c'est l'endroit parfait pour une balade avec des enfants. Donc ce jour-là, on est parti en famille avec nos 3 enfants et un couple d'amis. Le soleil était enfin revenu, alors on voulait en profiter. Mais les chemins de terre, vous pouvez l'imaginer, s'étaient transformés en véritables sentiers boueux. Il faisait chaud, donc on était en tongs, en short, en t-shirt, mais très vite en marchant, les tongs restent coincés dans la boue. Et là, la tongue de Maëlle se casse en voulant sortir son pied, tu sais, ce petit bout de plastique là, entre les orteils. Ça les a bien fait marrer, puis finalement, ils finissent par les enlever et marcher pieds nus. Par endroits, la boue leur monte jusqu'aux chevilles. Mais eux, ils ont l'air d'adorer ça. Avec mon mari et nos amis, on les observe et contrairement à eux, on choisit les passages un peu moins boueux. Eux, ils s'amusent, commencent à sauter dans les flaques. Et là, ma fille Lara glisse et tombe les fesses dans la boue. Ils éclatent de rire. Et évidemment, là, il ne faut pas longtemps pour que les idées arrivent dans la tête des garçons. Ils enlèvent leurs shorts, leurs t-shirts et se jettent dans la boue pour rejoindre Lara. Mais là, juste avant, je vois ce regard qui nous lance avec un mélange d'excitation, de joie. Mais la question, j'ai le droit ou pas? Je vais me faire gronder ou pas? Et à ce moment précis, je sens monter en moi ce réflexe bien connu de tout parent qui se respecte, ce petit mot qui arrive avant même la réflexion. Non, mais vous faites quoi là? Et puis je m'arrête, je les regarde, et en réalité, il n'y a pas de danger. Ils ne manquent de respect à personne, ils ne transgressent aucune règle essentielle. Ce sont des enfants, ils sont dans la nature, ils jouent, ils rient, ils s'amusent ensemble, et tous les 3, et ça j'adore. Alors je me pose une question toute simple. Pourquoi je dirais non en fait? Alors finalement je dis rien, et je les laisse faire. Ils s'éclatent, ils prennent de l'élan en courant, ils finissent en glissade dans la boue, ils s'entartinent le corps, les cheveux, ils se roulent dedans. Alors oui, ils sont très sales et ça je vous confirme. Et un peu plus tard, quand on décide de rentrer, je me tourne vers mon mari et je lui dis « Mais chou, on ne peut pas les mettre comme ça dans la voiture !» On n'avait pas de couverture, pas de plastique pour protéger les sièges, ils avaient de la boue bien fraîche jusque dans les cheveux. Et puis sur une île perdue au milieu du Pacifique, les nettoyeurs vapeur pour nettoyer les sièges, vous pensez bien, ça ne court pas les rues. Et là, nos amis nous proposent une solution. Mettre les enfants dans la benne de leur pick-up pour les ramener à la maison. Les enfants ont l'air d'adorer l'idée. Ils sont tout excités et grimpent déjà par le côté du véhicule pour s'asseoir au fond de la benne. Et Aline se propose d'aller avec eux pour assurer un minimum de sécurité. Le trajet n'était pas long, mais depuis notre voiture, en les suivant, on les voyait rire aux éclats. Cette balade a duré en tout peut-être 1 heure, 1 heure et demie, mais aujourd'hui encore, je vous assure, ils en parlent avec des rires et des étoiles plein les yeux. Donc, si on analyse un peu cette histoire, on pourrait évidemment se pencher sur tout ce qui s'est passé dans la tête de mes enfants et sur ce que cette aventure a pu leur apporter. On pourrait parler des bienfaits d'être en pleine nature, d'expérimenter, de faire d'oser, de faire différemment, de tout ce que ça leur permet de développer, la confiance en eux, les apprentissages sensorimoteurs. Enfin bref, la liste pourrait être longue. Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous parler de ce qui s'est réellement passé chez moi en tant que parent. Quand cette scène s'est déroulée, il y a eu ce non automatique qui est arrivé, sans même que j'ai eu le temps de réfléchir. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait? Plusieurs choses se sont activées en moi. Par exemple, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Avec derrière la peur de mal faire, la peur de ne pas faire juste. Mais en fait, juste pour qui? Et il y a eu aussi le regard des autres.
Qu'est-ce que mes potes vont penser de moi, en tant que parent, en tant que maman, à laisser mes enfants patauger dans la boue? Et puis il y a eu très concrètement la charge mentale. Les vêtements à nettoyer, les chaussures pleines de boue, le retour en voiture. Bon, pour le coup, ils ont visiblement senti le truc et anticipé parce qu'ils se sont mis à poil directement. Mais sinon, je vous assure, j'aurais pensé. Et puis, il y a aussi tout simplement l'habitude. Et c'est ce point qui m'a amené cette réflexion. Ces noms habituels, automatiques, qui viennent de notre histoire, de notre éducation, de ce qu'on a entendu, intégré et parfois même normalisé. Des phrases comme « on ne fait pas ça »,« tu vas te salir », mais qu'est-ce qu'on va penser ou qu'est-ce qu'on va dire de moi? Et ces phrases-là, ces noms par habitude, ils arrivent souvent sans qu'on ait vraiment pris le temps de se demander s'ils sont réellement nécessaires. Alors ce jour-là, la question qui m'est venue, c'était celle-ci. Est-ce que ce nom est vraiment nécessaire pour leur sécurité ou leur bon développement? Est-ce que c'est un nom par habitude, un nom hérité ou simplement un nom pour calmer mes propres peurs? Et puis je me suis rappelé une chose. Oser faire autrement, suivre ses valeurs, écouter ce qu'on ressent. Ce n'est pas exactement ce qu'on aimerait transmettre à nos enfants. En tout cas, dans notre famille, avec mon mari Arnaud, c'est ce qu'on essaye de leur transmettre au quotidien. Parfois, dire non est indispensable, c'est indéniable. Et parfois, ne pas dire non, c'est offrir un espace de croissance, un espace qui laissera une trace durable. Alors pour terminer et ouvrir votre réflexion, j'aimerais vous laisser avec ces questions. Qu'est-ce qui se cache derrière vos noms les plus fréquents? La sécurité de votre enfant ou vos propres peurs? Est-ce que le nom que tu poses aide ton enfant à développer son autonomie et sa confiance en lui? Ou est-ce qu'il l'amène surtout à freiner son envie d'oser? Je te remercie d'avoir pris ce moment pour écouter cet épisode, en espérant qu'il t'a parlé ou qu'il t'a apporté une petite piste de réflexion. Si tu as apprécié, je te donne rendez-vous chaque semaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. Et si ça t'a plu, s'il te plaît, abonne-toi, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et ça me donne la motivation de continuer à te proposer d'autres anecdotes de ma vie de maman. Allez, à plus!